Alors venons-en maintenant à notre deuxième sujet, la gouvernance, c'est-à-dire le conseil d'administration du groupe. La gouvernance, c'est bien entendu un organe très important dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est là que se prennent les décisions importantes, la définition de la stratégie et du périmètre de l'entreprise, et puis, une fois la stratégie et le périmètre stratégique définis, l'adoption du plan d'affaires qui, lui, traduit en chiffres les objectifs qui sont fixés à chacune des entités du groupe, en termes de vente et de performance opérationnelle, et puis les moyens qui leur sont attribués pour ce faire en termes d'investissement et de ressources humaines. Ensemble, la stratégie et le plan d'affaires, c'est ce qu'on appelle le projet d'entreprise. Et finalement, la gouvernance, c'est le lieu où se prennent les décisions les plus importantes concernant la définition, puis l'exécution du projet d'entreprise. Alors le maître mot du projet Jéroboam en matière de gouvernance, c'est que le conseil d'administration doit être aussi le lieu du consensus. Ce qu'il faut pouvoir dire aux investisseurs que nous souhaitons attirer au capital de Verallia, c'est que la gouvernance sera structurée dans sa composition et dans son fonctionnement de façon à ce que le projet d'entreprise et ses évolutions, car bien sûr un projet d'entreprise ça évolue, sera toujours un projet consensuel, à la définition et à l'exécution duquel l'ensemble du personnel, et pas seulement quelques dirigeants, a été et sont associés. Il ne s'agit pas bien sûr de mettre en place l'autogestion, cela ferait fuir les investisseurs et probablement cela ne fonctionnerait pas. Il s'agit de s'assurer que l'ensemble du personnel, en particulier au travers de sa représentation, peut donner son point de vue dans la préparation du projet d'entreprise. Personne ne connaît mieux l'entreprise que le personnel et ses représentants. C'est en les associant que l'on fabrique un projet d'entreprise réalisable et motivant pour l'ensemble du personnel. Et je reviens de nouveau au point de vue de l'investisseur socialement responsable, celui que nous voulons. Pour lui, un projet d'entreprise réalisable, réaliste et sur lequel s'engage le capital humain, c'est tout simplement un projet d'entreprise plus sûr, moins risqué. En faisant de la gouvernance le lieu du consensus sur le projet d'entreprise, on sécurise ce dernier et on attire au capital de Verallia les bons investisseurs. Finalement, la proposition de Jéroboam concernant la gouvernance porte sur la composition du conseil d'administration qui va garantir la fabrication du consensus à l'avenir et sera donc inscrite dans les statuts. Sur la base d'un conseil d'administration composé de, disons, 10 membres, nous proposons d'aller un peu plus loin que la loi Pacte en matière de représentation des salariés. Nous proposons que sur les 10 membres, 4 soient désignés par les actionnaires, 3 par le personnel, dont 1 par le comité d'entreprise européen et 2 par la représentation des salariés de la maison mère en France. 1 par le FCPE, c'est-à-dire le Fonds commun de placement d'entreprise qui détiendra la participation des salariés au capital du groupe, ça on y viendra tout à l'heure, et enfin 2 administrateurs indépendants choisis pour leurs compétences et leur adhésion à ce principe de gouvernance équilibrée.